Avant-dernière voiture à être présentée en chair et en os, la Mercedes W14 qui a fuité quelques minutes avant sa véritable présentation. Alors on n'était pas encore fixé sur la couleur de la voiture puisqu'on était repassé sur les flèches d'argent et ce joli gris l'année dernière. Après 2 années, toutes de noir vêtues. On va regarder ça en détail. Le live a été assez court, assez direct, avec un petit effet backstage assez sympa au début, en présence des deux titulaires, Hamilton et Russell, et du petit nouveau Mick Schumacher. Je dois dire que ça fait toujours plaisir de le voir dans cette tenue. On a eu des explications de Toto Wolff ou encore du directeur technique Mike Elliott, honnêtement carré, propre, ce que l'on attend au minimum d'un lancement de voiture qui se respecte, donc là-dessus, pas de souci. Concernant Mercedes, on avait donc 2 questions qui subsistaient. De quelle couleur sera la voiture et est-ce qu'elle aura gardé ces fameux zéro pod? C'est cette presque absence de ponton si révolutionnaire et que Mercedes avait amené l'année dernière aux essais de Bahreïn et qui avait disputé finalement toute la saison 2022. Effectivement, la voiture est de nouveau noire à première vue. Et lorsqu'on s'approche, on se rend compte qu'elle n'est noire que sur le dessus, c'est-à-dire le nez, la cheminée centrale et une partie du capot moteur, tout le reste étant carbone. Alors, l'histoire originelle des flèches d'argent qui datent des années 30 se répète. La W25 de 1934 était aussi en problème de poids, elle pesait trop lourd pour la réglementation. Alfred Neubauer, le Toto Wolff de l'époque, si tu préfères, décida de gratter la peinture blanche de la voiture, laissant alors la carrosserie en aluminium briller sous le soleil, et une des Mercedes remporta la course. C'est ainsi qu'on les surnomma les fameuses flèches d'argent. Rebelote donc, cette W14 est-elle une flèche? Peut-être pas encore, faudrait qu'elle remporte un Grand Prix pour vraiment lui attribuer ce qualificatif, mais en tout cas, elle est bien en carbone. Le clin d'œil est vraiment beau, bien que l'équipe aurait préféré avoir une voiture probablement plus légère. Alors il se dit quand même à ce propos que la Mercedes était pas si loin du poids limite à respecter et était même en dessous, et malgré cela, ils ont préféré jouer avec les lestes obligatoires sur la voiture pour être plus libres dans l'équilibre de leur voiture que de mettre de la peinture et atteindre ce poids réglementaire des 798 kg. Deuxième réponse, oui, les rumeurs et autres déclarations dans la presse qui le laissaient entendre, la W14, comme sa devancière, conserve cette philosophie des zéro pod, et donc Mercedes persiste dans cette voie. Alors l'entrée d'air est un petit peu plus grande, j'ai l'impression, de vraiment pas grand chose. En revanche, elle est en forme de rectangle vertical, mais c'est surtout la forme du ponton en règle générale et du capot qui change et la manière dont les flux d'air interagissent ensemble. Au final, l'ensemble du ponton est légèrement plus large, moins abrupt lorsqu'il retombe entre guillemets sur l'arrière de la voiture. Il est un petit peu plus arrondi pour faire fonctionner le capot moteur et ces sortes de canons, on va appeler ça comme ça, les experts appellent ça les canons, qui partent du halo et qui créent 2 petites baignoires de part et d'autre de la cheminée centrale jusqu'à la beam wing. On a fait toute l'année 2022 un amalgame sur ce qu'il se passait chez Mercedes. Ce ne sont pas les pontons, les zéro pod, qui sont à l'origine des problèmes de performance de la voiture. L'équipe et les ingénieurs l'avaient pourtant répété à plusieurs reprises pendant l'année. D'ailleurs, on a cette image que la W13 est une mauvaise voiture. Alors je pense qu'il faut qu'on pondère un peu nos propos dans ce cas-là, qu'on se rappelle quand même que la voiture, elle a fait une pole au Grand Prix de Hongrie et qu'elle a remporté le Grand Prix de Sao Paulo. Tout n'était pas à jeter sur cette voiture, il y avait des éléments qui fonctionnaient bien visiblement. Alors, pour nous, pour savoir lesquels, c'est un peu plus compliqué. En revanche, oui, il y a eu une remise en question sur l'apport ou non de performance de ces pontons très fins, et pour le moment, ils ont gardé cette forme, du moins pour le début de saison a priori. En effet, Mercedes va changer ses pontons dans la saison pour retourner peut-être vers un design un peu plus conventionnel. Donc on verra encore une fois comment ça évolue, mais les pontons seuls, il n'y a pas que ça qui fait de la performance sur la voiture. C'est un ensemble pour pouvoir gérer des flux d'air. Alors dans le fond, moi personnellement, j'aimerais bien qu'ils arrivent à performer avec ce genre de configuration, car ça donnerait 3 philosophies différentes avec Red Bull et Ferrari, qui arrivent à se battre pour la gagne. Et peut-être que ça encouragerait d'autres écuries à faire comme Mercedes. Alors, oui, bon, laissez-moi dans le monde des bisounours, on a le droit de rêver quand même. Les plus gros problèmes se situaient finalement sur les suspensions et le plancher de la voiture. Ça, c'est pas trop neuf comme sujet. Et justement, c'est ce que Mercedes est allé corriger pendant cet hiver. Suspension avant et arrière nouvelles, principalement pour avoir plus de marge de manœuvre, pour avoir des meilleures possibilités de réglage sur la voiture. Probablement que ça va beaucoup limiter le marsouinage. On a toujours ces 2 grandes ailes qui renferment le système d'impact latéral supérieur qu'on avait déjà vu l'année dernière.
On a juste un petit peu affiné cette partie et elle est moins prononcée sur l'effet downwash qu'elle produit, où ça faisait vraiment beaucoup redescendre l'air sur justement le ponton et le plancher. Et puis enfin, le plancher justement a été revu évidemment, que ce soit sous la voiture ou sur ses bords. Eh bien on a des découpes et des appendices qu'on a vus chez d'autres équipes et cette pièce va évidemment évoluer tout au long de l'année. Donc c'est qu'une première version. En fait, techniquement parlant, quand on prend un peu de recul et qu'on compare la W14 à celle de l'année dernière, on voit visuellement que la carrosserie a été pensée pour conditionner et surtout accompagner les flux d'air pour aller jusqu'au diffuseur et sur la beamwing. Alors que l'année dernière, on avait plus une impression que la voiture tentait d'être la moins résistante au vent, donc à avoir le moins de traînée sans forcément conditionner ses flux d'air. Alors est-ce que cette W14 va bien fonctionner? Ça on le saura à Bahreïn. Un peu comme chez McLaren, on est sur beaucoup de réalisme et peu d'optimisme quelque part chez les gris. Ils ont bien annoncé qu'ils ne sont pas encore là pour remporter le titre, mais rattraper Ferrari et Red Bull et arrêter de se prendre des dixièmes, voire parfois presque des secondes dans la vue. On se souvient de Spa-Francorchamps où c'était pas facile. Tous les cas restent possibles, qu'ils soient dans le coup à Bahreïn pour la victoire comme à la rue. C'est aujourd'hui très compliqué de savoir quelle écurie a fait quoi comme progrès et surtout dans quelle direction ils ont fait ces progrès-là. Celui qui sait doit absolument jouer au loto ou nous le dire pour qu'on puisse faire quelque chose, quoi. Allez, un petit mot quand même sur les pilotes Hamilton et Russell. Soit ça faisait longtemps que j'avais pas vu Hamilton s'exprimer, soit effectivement il est vraiment hyper détendu, relax, motivé et heureux même. Et on sait tous que le voir dans ce genre d'état d'esprit le rend absolument redoutable lorsqu'il doit être compétitif. Il a eu quand même un peu plus de mal que Russell l'année dernière sur sa saison, malgré des programmes différents de réglage et aussi quelques coups de chance de la part de Russell en course sur des safety cars par exemple. Mais force est de constater que la paire est forte et puissante pour le coup. Alors Russell avait l'air plus fatigué pendant la présentation, mais tout aussi sérieux dans son approche comme on le connaît. Maintenant qu'il a remporté un Grand Prix et qu'il a fait une pole et quelques podiums, cette année, clairement je pense qu'il va avoir les dents qui rayent le bitume. Et le gamin il a la dalle. La vraie performance va se trouver dans la capacité des deux à bien travailler ensemble pour se rapprocher de Ferrari et Red Bull. Mais à un moment donné, on pourrait avoir, comme chez Ferrari d'ailleurs, parce que chez Red Bull c'est bon, c'est figé, des décisions stratégiques qui pourraient blesser l'ego de l'un ou de l'autre de ces pilotes. Et c'est toujours un peu délicat à gérer. Bref, j'ai vraiment hâte que cette saison commence. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir la petite Alpine.